Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler des dessins de vos enfants. Donc c'est quelque chose qui commence en général vers 1 an et demi, ça dépend de ce qu'on propose à nos enfants, hein, bien sûr, ils vont pas aller se les acheter tout seuls. Mais quel regard vous pouvez porter, quelle attitude vous pouvez avoir, je vous en parle tout de suite par rapport à la compréhension de ce à quoi ça leur sert. Et on commence tout de suite par cette idée un petit peu psychanalytique de ça va refléter leur moi intérieur, etc. Alors c'est sûr que si votre enfant est dans une idée émotionnelle plutôt dynamique ou une idée plutôt douce, ou enfin voilà, bien sûr ça va refléter un peu. S'ils sont plus grands et que ils ont toujours envie de faire un dessin toujours le même, on peut imaginer que c'est des choses qui sont importantes pour eux, donc effectivement ça reflète un peu leur moi intérieur. Mais on est revenu quand même sur cette idée en se disant qu'on surinterprétait un peu cette histoire de couleurs, de dessin, etc. C'est vrai que parfois les couleurs elles sont choisies un peu voilà, notamment quand ils sont petits, un peu au hasard de ce qu'ils ont pioché dans le pot. Et puis après, quand ils sont plus grands, elles sont choisies en fonction de ce qu'ils ont pu observer, pas forcément en fonction de ce que eux ont pu ressentir. Et puis le dessin du bonhomme, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on disait qu'à 5 ans, il fallait savoir dessiner un bonhomme. Finalement, on s'est dit aussi que c'était très standardisé, puisqu'on encourage beaucoup les enfants à faire le bonhomme de telle et telle façon. Donc à la fin, forcément, ils savent faire le bonhomme, mais est-ce que ça reflète leur perception de ce qu'ils sont eux? Pas tellement. Donc on est aussi revenu un petit peu sur cette idée de toute cette symbolique. En fait, la psychanalyse du dessin n'est pas forcément à prendre vraiment au pied de la lettre. Avant tout, on peut se dire qu'effectivement ça va un peu représenter sa qualité de vision du monde, parce qu'un enfant qui va être très précis très tôt dans son dessin, et notamment qui va être capable de dessiner des animaux avec des détails, on va se dire que c'est un enfant qui est très observateur. Et puis on va pouvoir se dire aussi qu'il a un bon cerveau exécutif, parce qu'il est capable ensuite d'aller au bout de sa tâche. Quand il va faire son dessin, il va commencer, il va bien mettre tous les détails, etc. et aller jusqu'au bout. Donc le cerveau exécutif, je vous en ai déjà parlé, la vidéo qui en parle, vous la retrouvez dans le petit i ici si vous vous rappelez pas. Mais c'est vrai que cet enfant qui est capable de faire sa tâche en entier, ça permet de dire que oui, ça marche bien pour lui de ce côté-là. Après, l'enfant qui ne le fait pas, on peut se dire que ça marche peut-être bien aussi, mais c'est juste que son centre d'intérêt n'est pas sur le dessin. Ça veut pas forcément dire qu'il n'est pas observateur, c'est juste que c'est pas le dessin qui permettra de le traduire. On peut aussi se dire que c'est très intéressant qu'il apprenne à manipuler des outils comme ça, comme les crayons ou comme les pinceaux. Ça va lui permettre de renforcer son habileté et de la motricité de la main. Cette motricité, elle est importante dans plein de choses. Il y a plein d'activités où on a besoin d'être précis, mais elle est importante aussi dans l'écriture. Et l'écriture, c'est quelque chose voilà, qui sera un petit peu la suite logique aux activités d'art plastique. Donc, on peut se dire que c'est une activité de motricité fine qui est intéressante à découvrir le plus tôt possible et puis le plus vastement possible. On n'a pas vraiment de limite à donner à un enfant à ce niveau-là. Du moment que ça l'intéresse, on peut très bien le laisser expérimenter. C'est d'ailleurs aussi important de le laisser expérimenter parce que c'est un moyen d'expression pour lui. Et l'expression doit être libre, autonome. C'est pas nous qui disons à l'enfant fais ci, fais ça, parce que le but c'est que ça permette à répondre à son besoin de créativité. Son besoin de créativité, il est forcément là parce que voilà, l'enfant il a besoin d'inventer tout le temps des trucs, il y a des choses qui se passent dans sa tête, etc. et il a besoin de s'épanouir en fait en faisant les choses qui lui l'inspirent, donc pas en suivant des règles ou des dictats de dessin. Donc surtout essayez d'éviter de donner des consignes à vos enfants, surtout s'ils sont petits, ils en auront bien assez tôt à l'école. D'ailleurs à ce niveau-là, je vous encourage à aller sur le site d'Arnaud Stern, donc son site officiel. Arnaud Stern, c'est le papa d'André Stern, c'est celui, donc Arnaud qui a inventé le jeu de peindre, et il l'a expérimenté dans différentes populations. Sur son site, vous avez pas mal de petits onglets, et un petit onglet qui s'appelle Population épargnée. Allez cliquer dessus, vous aurez des photos et vous aurez un descriptif de ce qu'il a pu faire voilà, dans d'autres cultures que la nôtre. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de voir qu'il y a vraiment quelque chose qui est en nous très similaire, même en fonction des cultures, enfin voilà, que ça ne vient vraiment pas de notre éducation, de notre genre, de notre société, etc. mais que ça vient vraiment de notre intuition en fait
à aller faire telle ou telle forme. En fait, ça répond à des besoins. Donc les formes justement que vos enfants vont faire, dans l'ordre en général, ils vont commencer par des traits comme ça de droite à gauche, qu'ils vont pas forcément faire sur l'ensemble de la feuille. Parfois ça va être au milieu, parfois ça va être sur le côté, parfois ça va être à côté de la feuille, parce que ils ont au début ce geste-là et pas forcément le repérage sur la feuille. Puis après justement, ils vont acquérir ce repérage et les traits resteront globalement sur la feuille et auront tendance à recouvrir l'intégralité de la feuille. Après, souvent ils se mettent au pointillage, donc ils rajoutent des petits points comme ça, et puis ensuite arrivent les formes un petit peu arrondies. Alors ça veut pas dire qu'il va vous faire un joli rond, mais il va peut-être vous faire voilà, des ronds comme ça qui partent un petit peu dans tous les sens au lieu de faire des traits tout droits. Et puis éventuellement il va aussi vous faire des petites spirales, mais je trouve que les spirales ont tendance à arriver assez simultanément avec les premières années d'école, donc du coup on sait pas trop si c'est vraiment l'enfant qui a eu envie de se faire une spirale ou si c'est l'école qui lui a inspiré la spirale en lui demandant d'en faire une pour faire un escargot. Activité classique de petites sections. Allons ensuite vers les dessins un petit peu plus structurés. Une fois que toutes ces formes en fait ont été un peu expérimentées, arrivent les premières représentations. Alors elles sont structurées pour l'enfant, mais elles sont pas visibles pour vous. C'est-à-dire que l'enfant, il se dit voilà qu'il a fait tel et tel machin dans son dessin, il va vous le dire, vous allez regarder, concrètement vous n'allez pas forcément voir, c'est pas grave, c'est normal, en fait c'est son imaginaire qui lui a donné l'idée du dessin sans pour autant lui en permettre la représentation, et ensuite vont venir les premières représentations où vous identifierez voilà, que ça ressemble à ce que vous avez aussi l'habitude de voir pour représenter ça, par exemple un soleil, ou par exemple une fleur, ou par exemple un bonhomme. Les premiers bonhommes, c'est des bonhommes un peu patates, quoi, où vous avez une espèce de forme un peu arrondie, ovale, avec des bâtons, quoi, pour les bras, les jambes. Et puis au fur et à mesure, votre enfant va rajouter des détails. Donc on peut s'attendre, allez, effectivement vers 5 ans, à ce qu'il soit capable de rajouter des détails à ses dessins, donc qu'il soit capable d'utiliser l'ensemble d'une feuille pour faire différentes choses qui vont représenter par exemple l'intégralité d'un paysage. Et on peut s'attendre à ce que voilà, il ait bien fait les pétales de chacune des fleurs, qu'il ait bien, au lieu de faire juste un ovale pour un nuage, qu'il ait bien fait chaque petit rebond du nuage, qu'il ait bien pensé sur ces bonhommes à rajouter bien des yeux, une bouche, un nez, des oreilles, des cheveux, et puis au fur et à mesure vont se développer encore plus de détails, un peu plus de détails sur les habits, un peu plus de variations dans les couleurs, encore un peu plus de précision voilà, dans le dessin. Mais après ça va dépendre de l'intérêt de l'enfant et puis de sa capacité tout simplement, parce que là je vous ai donné un âge, mais en réalité il n'y a pas d'âge fixe, il n'y a que des étapes d'évolution. C'est pour ça que je vous les ai données dans l'ordre, donc à vous de voir où votre enfant en est, à vous de voir où vous en êtes, parce que c'est aussi intéressant de se dire en tant qu'adulte, moi est-ce que j'ai continué à dessiner, et quand je dessine qu'est-ce que ça me fait, est-ce que j'essaye de répondre à des critères, ou est-ce que j'essaye de moi me faire plaisir dans mon trait. Enfin voilà, c'est toujours intéressant je trouve de transposer les activités des enfants aux activités des adultes, parce que quand je parlais d'interprétation psychique au tout début, on peut aussi transférer ça sur les dessins d'adultes. Vous savez, quand vous allez voir des expositions par exemple, il y a quelque chose qui ressort. Si jamais la personne elle a un monde en fait intérieur à elle très particulier, quand vous allez voir l'exposition, vous allez voir ce monde intérieur qui rejaillit de tous ces tableaux, et vous allez en savoir plus sur la personne rien qu'en regardant ses peintures. Donc c'est très intéressant je trouve comme moyen d'expression, mais chacun n'a pas l'envie de s'en saisir de la même façon. En tout cas en tant que parent, je trouve que c'est notre rôle de le proposer à notre enfant. Dites-moi ce que vous en pensez comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas à réagir, ça me fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous plaît, vous n'oubliez pas mon petit pouce, et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.